Mon métier à moi, c'est de dire bonjour, de sortir quelque chose capable de faire des traces, c'est-à-dire un enregistreur X ou Y, que voici, parce que quand on accueille à Reims, on va quand même essayer de prouver à tout le monde que l'on sait accueillir à Reims. Donc comme on a l'équipe du film, visiblement, qui ne devrait plus tarder à s'impatienter derrière les portes, tu confirmes Yannick? Absolument. Alors, vous savez que Pef sera parmi nous. Oui, alors, normalement, quand je dis nous, vous faites ouais. Alors là, on commence. Alors, on enregistre, on revient. On le met par terre. Et voilà. Ça, j'ai des traces. Ce soir, vous vous retrouvez sur le Facebook Champagne Sonorisation, ça vous apprendra. Voilà. Vous n'êtes pas venu avec vos maîtresses ou non? Compte pas venir. Alors, ça commence 10 sera là. C'est-à-dire qu'on a inventé la démocratie. Vous avez vu, ça marche très bien. Là, faut faire ouais aussi. Deuxième surprise. Alors, je vais essayer d'être poli, élégant, galant, et puis faire vite, parce que je ne vais pas vous tenir le crachant toute la journée, parce qu'ils sont impatients de venir. Mais regardez la très très belle surprise qu'on vous a préparée. Wow. C'est bon le rythme? Oh, ok, on est bien d'accord. Bon, allez, c'est parti. Vous êtes venus voir un film et pas regarder mes bêtises. On va se la jouer un petit peu années 80. Hein. Ouais, c'est quand j'avais 12 ans. Ah, vous voulez la main? Mais je suis pas un garçon facile, je préfère vous le dire. Et le monsieur balèze à côté, c'est Hervé. Comment vous en voulez un? Oui, bah de... Non, Gilles, quelqu'un qui serait disponible éventuellement pour la demoiselle? Non, mais ça ira en fait, hein, affiche. Bonjour. Vous avez dit pas sur mon... Non mais j'en voulais vraiment en fait. Je dis pas ce que j'ai fait pour ma réputation. Donc, allez, je vais vite parce qu'il arrive. Tu peux me confirmer? Ouais, je peux aller vérifier. Attends, je l'ai dans la vidéo. Je pose le crachoir, vous me mettez oh, vous levez les mains en l'air. Ça me rappelle une vieille publicité, vous savez, la mère Dani avec son linge. C'est un peu... On continue. Ouais, il n'y a pas qu'à mettre. Alors je regarde la petite croix là-haut parce que mine de rien. Température. Et si jamais je tire les prénoms, vous vous souvenez du code, hein? Ok? T'inquiète. Seul au monde dans la vidéo. Sinon j'ai eu un t-shirt. T'es prête? Très bien, c'est dans l'antichambre. C'est où l'antichambre? Je sais Eh pas. bien, mesdames, mademoiselles, messieurs, la véritable surprise, la voilà. Ils vont se mettre dans l'antichambre et ils vont venir vous saluer. Alors, faites-moi plaisir, posez-leur des questions. Car pour un artiste qui travaille, mine de rien, c'est un métier, on dirait pas comme ça, mais c'est un métier. Se retrouver face à une salle qui n'a pas de questions, ça fait genre... Voilà. C'est le troisième. Après, oh, il y a... Ah, voilà, c'est ça. C'est les trois. Et bien voilà Yannick, qui est le directeur de cette salle que je vous présente. Yannick, mesdames, mademoiselles, messieurs. Ouais. J'ai fait briefer sur tu sais, la température, regarde. Ah, ça marche tout seul, ils sont chauds comme la vache. Bonjour. Allez, c'est parti. Sous vos applaudissements, l'équipe du film. Bonjour. Parce qu'elle met tout de suite là. Ah, il est con ce Kev, celui qui m'a dit que vous appeliez les super content d'être là et de voir si nombreux et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous allez bien vous marrer. Si. Désolée de ne pas être Petit aussi. Petit que 6 ans. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la BD, les profs? Oui. Bon, alors vous êtes au courant sans doute que j'ai adapté la bande dessinée, les profs, avec un co-auteur qui s'appelle Mathias Gavari, voilà, qui est prof de français, figurez-vous, dans la vie. Dur. Et c'est le prof qui a remplacé Bégodeau dans le fameux lycée, là, entre les murs, s'il y en a qui connaissent. Voilà, on a imaginé une histoire originale qui n'est pas dans la BD, puisque dans la BD, il y a une blague par page. Mais en revanche, on a récupéré les profs qu'on préférait. Voilà, bon, Il y a des profs. Ah, c'est quand même un peu inspiré de ma vie. Hein, non, mais c'est pas un pamphlet contre les profs, hein, ce film. C'est juste une comédie, vous allez voir. Et voilà. Et sinon, vous avez des questions sur le film que vous n'avez pas encore vu? Bah oui. Est-ce que vous êtes poilé?
Alors moi, regardez... Je peux parler en... Je suis obligé de me poiler de toute façon par définition. Ouais, bien que je vous regarde alors, moi je pense qu'ils se sont vraiment poilés eux, moi un petit peu moins. Parce que j'étais obligé de mettre en scène, hein, parce que j'ai la chance d'être devant et derrière la caméra. Mais autant c'est très rigolo de jouer la comédie, autant de mettre en scène en même temps, c'est un petit peu plus pénible. Mais peut-être qu'eux, ils veulent vous raconter des anecdotes de show, un certain show avec Arnaud Ducré. Ensemble, toutes ces personnes-là, Fred Touche, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, et Arnaud Ducré, et Stéphie, et tout ça, c'est un pro tout le temps, off, mais quand on travaillait, quoi. Et c'est vrai qu'on a pas mal déconné. Il y a certaines vidéos que j'ai interdites à la reproduction sur YouTube. Je faisais pas mal d'impro chanter. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Non, c'est bien marrant, c'était l'été, il faisait chaud. Puis Isabelle, elle a retrouvé quand même son Christian Clavier, parce qu'ils sont très complices, ouais, des visiteurs, et Christian, il se faisait une joie à l'idée de la retrouver. Il me parlait, à mon premier rendez-vous avec elle, tout de suite, il me parlait d'Isa, et il frétillait à l'idée de refaire le son avec elle. Ouais, on a bien fait des coups, mais il ne m'a pas eu. Bref, je crois que tu ne te rends pas compte qu'on est dans la ville du Champagne, ici. Ah oui. On aurait dû lui en ramener. On s'en sort bien, hein. On est arrivé directement, en fait. Et on repart très très vite. En fait, ils ont compris, ils nous ont mis dans une voiture, ils nous ont sortis ici, ils nous re-rentrent dans la voiture pour surtout pas qu'il y ait des flics. Il n'y a pas de bouteille dans la voiture? On a eu du boulot de Pas encore. Non, mais je pense que quand je vais rester dans la région, on va finir par tomber dans le Champagne. Après, on va avoir le truc, c'est ça? C'est bon, Champagne. On sait. Non, mais on espère que vous ferez un accueil pétillant. Non, mais j'ai une blague comme ça pour chaque ville. Hein. Je me renseigne, je regarde quelle est la spécialité de la ville, et puis j'essaie de faire un peu qui correspond. Donc, par exemple, quand on va dans la ville du Cassoulet, vous imaginez. Alors Isabelle, justement, tu me tends la perche pour reparler de cette vidéo que tu as fait un... Oh non! Non, elle a disparu, on l'a effacée. Je crois pas. Non, mais Arnaud n'est pas là, je ne peux pas faire avec lui. Ouais, c'est vrai, t'as de la chance. C'était un playback. En fait, on voulait vous proposer de faire un petit truc. On est en train de faire un concours entre chaque ville qu'on rencontre, de voir qui est le plus chaud de France. Et donc on filme un accueil comme ça. Bah, c'est nous. Monsieur Benjamin. Et puis après, on va mettre le nom de la ville sur la vidéo. On va faire un petit montage avec toutes les villes. Ça va passer sur Facebook. On a une page qui s'appelle Les Profs le film, qui a dépassé les 100 000 fans là, il y a quelques jours. Et donc, vous pourrez aller vous voir sur la vidéo. Ça vous dit? Bah ouais. Et je ne peux pas vous mettre la pression, mais dans le sud-ouest, c'était assez énorme. On Ouais, parie. Donc, pour un petit peu vous soutenir, je vais me trouver une place dans le public pour faire un peu de bruit moi aussi. Donc, il va falloir faire un bordel. Allez. Bah, il y a de la place à côté de nous aussi. Hein. Non. Bon, je vais faire un compte à rebours et alors là, vous pouvez hurler, vous lever, crier, oh putain, on va se lever. On se lève. Lancer des godasses sur Benjamin. Ouais, on lance par les photos. Vous crachez dessus, enfin tout ce que vous voulez. Je vais se taper aussi. Coule par bouche. On est prêts. 3. On n'a fait aucune réaction. D'accord, il a réagi intérieurement en fait. FF, il y avait des faillots au fond qui n'ont rien dit non plus. Ils pensent que c'est comme en classe, il faut se tenir à carreau. Les gens du fond là, ils se tiennent à carreau et les gens de devant font le bordel. C'est l'inverse que dans les classes. Dans les bus aussi. Ouais. Non, moi j'ai fait ce film vraiment pour qu'on se tienne à tout sauf à carreau. Tenez-vous à rond, à triangle, à ce que vous voulez. Mais, voilà, je viens de la scène et j'ai fait ce spectacle comme si c'était un show. Enfin, ce film. Et ben, je me dirige doucement vers la sortie, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous quitter. Ah, il y a un prof qui veut demander quelque chose. Oui.
professeur des écoles. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient pressentis pour ce film et qui ont décliné l'invitation? Alors c'est vrai que oui, pour le rôle d'Isabelle Nanty, j'avais demandé à Gérard. Et je ne sais pas pourquoi, imaginons. J'avais démarré un casting en prépa où parfois j'avais pas forcément pensé à ceux que vous allez découvrir, mais ça se passe comme ça, un casting. Voilà, parfois on se trompe, parfois devant une personne on refuse. Putain, tu mais viens. le résultat, c'est que les acteurs que j'ai eu la chance de mettre en scène, je les échangerai aujourd'hui contre rien au monde, ça c'est sûr. Mais oui, il y a quelques rôles. Ah non, c'est vrai que j'avais entendu, j'avais choisi. Mais bon, je les dénonce, c'est ça? On disait du mal de tout. Ça sera dit, ça sera dit. Alors n'oubliez pas, si le film vous plaît, ah oui, ça sera dit. Ça sera dit à la oui, c'est vrai que vous avez le droit d'en parler. On fait cette tournée pour rencontrer les gens. Moi, c'est hyper émouvant pour moi parce que j'ai travaillé 2 ans sur ce film tous les jours. Et puis là, d'un coup, je vois la réaction des spectateurs avant même qu'ils sortent. Et c'est vrai que tous les mercredis, vous avez bien vu comment ça se passe. Il y a une douzaine de films qui sortent et puis il faut dégager. Et grâce à vous, on va peut-être pouvoir exister. Donc si vous avez envie d'en parler sur les réseaux sociaux, pour les tout petits, parce que les gens de mon âge, je crois qu'ils savent même pas de quoi je parle, vous pouvez y aller, les tweets, les Facebook, dire ce que vous pensez tout simplement. Et puis évidemment, le bon vieux bouche à oreille. Pourquoi pas? C'est grâce à ça si je suis là, évidemment. C'est grâce à vous si je suis là, et surtout grâce à vous si j'y reste. Voilà. Oui, Ah oui, pourquoi? Elle fait comme ça. Pourquoi avoir choisi Kev? C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur, c'est tout. Bah voilà. Entre Kev et Gad, il y a quand même 20 ans de raisons pour lesquelles j'ai pas choisi Gad. Non mais oui, Kev, j'ai rencontré pour le film et il m'a séduit dès le premier rendez-vous parce que moi aussi. c'était pas juste tiens ça va être le personnage parce qu'il a quand même un petit peu composé. J'avais pas écrit Boulard en pensant à Kev, mais en revanche quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai été conquis parce qu'il a des choses à dire. Quand je lui donnais une scène, je lui disais tiens j'aime pas la chute et on la refaisait ensemble et ça c'est un travail qui m'a beaucoup plu sur ce 3e film, travail que je faisais pas sur mes autres films, de remettre en question un texte par exemple donc voilà pourquoi je l'ai choisi et puis tu vas voir pourquoi je l'ai choisi, il est bon Ah ouais. Ah ouais, vous allez être surpris par moment. Eh bien, merci de votre accueil. Et bon film, si vous n'avez plus de questions. À plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous.